Mes très chers amis Verseau, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance. Eh bien, ça y est, oui, pour ce mois. Ah là 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 là, de décembre, c'est incroyable comme ça passe vite. Donc, ça y est, on est parti. On va donc explorer votre dynamique, votre vibration concernant ce mois de décembre. Alors, je ne vous souhaite pas la nouvelle année, je le ferai le mois prochain. On va y aller tranquillou quand même. Et on va découvrir, bien, avec le tarot Téléma, pour commencer, on passera à l'oracle de l'éveil intuitif pour ce mois-ci. Et puis, le petit message des anges que je n'ai pas sorti, que je sors tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on commence pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? Sur quoi vous devez travailler? Pour commencer, c'est pas mal du tout, le magicien. On commence fort, super. Vous devez travailler sur la réalisation de vos objectifs, amis Verseau. Si vous avez des projets, connectez-vous à vos projets, connectez-vous à votre essence. C'est une carte extrêmement puissante que la carte du magicien, parce que c'est une carte qui nous informe que là, il est temps de s'investir. C'est ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois de décembre. Clôturer, finaliser et commencer à soit semer les graines, soit effectivement vous connecter à vos projets. Voilà ce que je dirais. On va les mettre comme cela. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de les rapprocher un maximum. Voilà. Ok. Donc, on commence avec des projets, quels qu'ils soient, puisque ça reste général, à vous de vous l'approprier avec pleine mesure, libre arbitre et prise de hauteur, bien évidemment, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, je vous le dis aussi, n'hésitez pas à revenir sur ce courant du mois de décembre. Ça peut ne pas vous parler tout de suite, mais au moins, vous avez un aperçu. Et puis après, vous revenez et je vous invite par ailleurs à aller aussi scruter votre signe ascendant s'il est différent, parce que ça vous donnera beaucoup de compléments d'information. Alors, le magicien, c'est vraiment la perspective. Là, vous voyez, comme on va arriver sur cette fin d'année et à l'aube de l'année 2022, on ressent sincèrement qu'il y a un effet de transition, de changement, voire de transformation pour vous. Bon, on va persévérer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ça a envie de vous parler. J'en ai 3, donc j'en ai trop, mais celle-ci, je la prends. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Waouh! Le 3 de bâton. Ok. De vous développer, de croire en vous, de tendre à l'expansion, de projeter, de visualiser, de planifier. Vous voyez, là, nous sommes sur la planification de l'avenir. Je venais de vous le dire il y a quelques secondes. Envisager l'avenir. Cette carte du 3 de bâton peut aussi faire référence à quelque chose d'important. Si vous êtes passé, et nous y passons toutes et tous, mais après c'est plus ou moins récurrent, conséquent, etc. Si vous êtes passé par des phases de passif assez décevants, d'accord, des situations qui auraient pu se voir sclérosées, nous avons quand même le magicien en dynamique de vibration, d'énergie et de volonté, de plan de travail, d'accord, intérieur y compris. Donc ici, c'est vraiment de se dire, bon, ok, stop, le passé est révolu, il est derrière, donc maintenant on tourne la page. Peut-être que c'est ça aussi, parce que le magicien, on a le fou et la grande prêtresse au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je prends toujours dans le sens du tarot, parce qu'il y a une grande symbolique. Le magicien, c'est l'après ou la continuité, je dirais, du nouveau commencement, du fou, ok? Donc, c'est important de prendre conscience ici qu'il faut viser l'axe du renouvellement. Donc, peut-être aussi, et à voir, peut-être aussi mettre un coup de cravache, un dernier coup de grand balai sur ce qui aurait pu nous entraver pour pouvoir aller dans cette perspective, tendre à l'avenir. Quelle est l'émotion? Ça a envie de vous parler ce matin. Quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour avancer? Waouh, vous avez un tirage de dingue. Ça commence fort, Le 10 de coupe. Cette émotion, c'est de croire en votre accomplissement. C'est de croire en votre réussite. C'est d'aller dans le sens de votre bonheur. D'accord? De tout mettre en œuvre pour pouvoir tendre à cette prospérité que vous désirez. Mais c'est aussi placer les actions pour aller dans le sens du positivisme. D'accord? Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que il faut définir ses buts, replanifier, réviser
bien axé sur ce que l'on doit en termes de dynamique d'action, de projet ou peu importe, hein, de petites graines qu'on va semer pour pouvoir atteindre eh bien, cette émotion ultime qui va de toute façon aussi animer notre courant de vie, notre quotidien. Et en soi ici, c'est l'accomplissement, d'accord? Ok. Que devez-vous laisser derrière pour avancer? Intéressant, le 3 de coupe. Alors, avec le 3 de coupe, puisqu'on vise ici le développement, l'expansion, le bien-être, ici, ce que vous devez, puisque c'est bien dans le sens de ce que vous devez laisser derrière, c'est une carte qui est positive, le 3 de coupe. Mais ici, peut-être, moi, je l'interpréterai de la sorte, à savoir que peut-être certains soutiens sur lesquels vous pouviez compter. Est-ce que, ou alors, certains contacts, laisser derrière un certain réseau, je vais le dire ainsi, pour pouvoir d'autant le renouveler, d'autant vous lancer, mais de manière peut-être plus autonome. Il y a quelque chose comme ça ici. On va retirer une carte sur ce 3 de coupe. La reine de denier, ouais. Alors ça peut être aussi cette notion d'habitude, de schéma d'habitude. On peut le prendre dans ce sens-là. Nous avons la reine de denier. Donc ici, entre la coupe et le denier, bah, c'est peut-être aussi laisser certaines aspirations passer. C'est-à-dire ne pas rentrer dans le cycle de la nostalgie. Laisser derrière des situations, peut-être des liens aussi, ou du réseau, peu importe, des connaissances, d'accord, liées à ce passif, avec qui plus est cette reine de denier qui nous parle de sagesse. Quel exemple je pourrais prendre? Puisque la reine de denier va nous permettre de tendre et de persévérer sur l'expansion. Imaginons que vous étiez à travailler dans un commerce, voilà, on va le dire comme ça, d'accord? Alors, on peut prendre aussi sur un plan affectif, hein, mais imaginons que vous travaillez dans un commerce, vous travaillez dans ce commerce depuis 10 ans, donc vous avez depuis 10 ans les mêmes collègues, vous vendez les mêmes produits, vous êtes un peu formaté hein, par ces schémas d'habitude, la zone de confort dans laquelle nous met notre quotidien aussi, nous plonge, et c'est tout à fait humain et légitime. Et bien ici, c'est peut-être de vous dire, bon, ben, il va falloir que tu passes à autre chose. Il va falloir que tu aussi acceptes de pas rejeter, mais poser cette fracture, ne pas aller dans le sens de la nostalgie aussi. Il y a quelque chose comme ça qui me résonne. Comme si on vous disait, bon, lâchez tout ce qui est nostalgique, lâchez tout ce qui est pas propice à votre accomplissement, à votre évolution. Lâchez tous les faux semblants, permettez-vous d'aller vers cette reine de denier, puisque ici c'est bien ce que vous devez laisser derrière et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc appuyez-vous sur cette sagesse, la connaissance et votre plan d'expansion que vous visez, d'accord, aujourd'hui pour demain. Cette stabilité à laquelle vous tendez. Mais il y a un passage nécessaire ici qui vous dit, bon, effectivement, il va falloir revoir un peu ta configuration, peut-être revoir tout simplement, c'est aussi ça, lâcher, peut-être oser, alors dans le sens inverse, oser nous ouvrir plus, oser nous relier plus. Vous demeurez quand même, le signe du Verseau est un signe qui est extrêmement relié hein, au monde. C'est un signe très humaniste, très solidaire, très fédérateur. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à votre mode de fonctionnement ou peut-être simplement, une fois de plus, et je le répète, votre environnement. Si c'est sur le plan sentimental, mes amis, eh bien, ça peut être exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on peut vous dire, ben, si tu veux tendre au bonheur, quelle que soit ta configuration, en relation, en couple ou pas, si tu aspires à aller dans le sens de ce qu'il t'appelle et à vivre la vie que tu souhaites, d'accord, dans voilà la perspective qui se fera tienne aujourd'hui et qui évoluera demain, quoi qu'il en advienne, ne te soucie plus de ce qu'on peut dire, ne te soucie pas des influences, ça peut être cela aussi, d'accord. Et en parallèle, si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être ouvrez-vous, allez dans le sens, effectivement, ce qu'il faut laisser derrière, là, dans ce sens-là, ça peut être inversé, c'est-à-dire aller dans le sens de la créativité, dans le sens des rencontres, et sortir d'une phase de situation un peu sclérosante, un peu contradictoire. Vous voyez, j'ai envie de connaître quelqu'un, mais en même temps, je sors pas, j'ose pas. Donc, c'est vraiment à vous, là, de vous l'approprier selon ce que vous traversez. Je peux pas vous donner un exemple en vous disant c'est absolument ça. C'est pas comme ça que fonctionne une guidance, vous le savez bien. C'est des clés qu'on vous donne. Donc ici, c'est de savoir
à travers ce réseau, il y a une notion de réseau, une notion de relation à l'autre, peut-être aussi une notion de soutien. Donc se détacher, reprendre son autonomie selon, je ne sais pas. Là, c'est vraiment à vous de voir comment ça va résonner. Ce que l'on sait avec la reine de denier, c'est que il y a de la sagesse, vous n'en êtes pas dépourvu, ou peut-être c'est faire preuve de sagesse et bien pour pouvoir aller dans le sens de votre projet, c'est de donner plus de maturité, d'être moins dans ses sorties aussi, vous voyez. Ça peut être cela hein, au niveau affectif, par exemple. D'être plus cadré, de se poser un cadre. Là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Bon, allez, on va continuer, on va voir, on va peut-être avoir des informations supplémentaires. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Il y en a 2. Le monde et le pendule. Bon, c'est génial, c'est super. Regardez-moi ces cartes magnifiques. Quelle est l'étape, d'accord, donc c'est-à-dire sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour commencer à cheminer vers votre but. Ici, le monde, c'est éveille-toi, révèle-toi. Avec le pendu à côté, bah c'est, j'ai envie de vous dire, quelque part, ça va un petit peu dans le sens de ce que je viens d'énumérer dans la deuxième potentialité, possibilité, perspective. C'est sortir de ce qui est figé ou de ce qui nous a figé, sortir de l'attente, pour pouvoir, eh bien, tendre à enfanter votre monde intérieur, votre monde à vous, vous relier aussi au monde. Allez dans une étape, parfaire à cette étape, qui va vous permettre de tendre à cet accomplissement. Donc, il y a énormément de sens. Là, on est sur un registre d'aboutissement. On vise l'aboutissement. Quel que soit le domaine, vous visez l'aboutissement. D'accord? Donc, il n'y a plus de place aux peurs insécures. Il n'y a plus de possibilité de ne pas prendre en charge sa responsabilité. D'accord? C'est, je vais dans cette perspective de pouvoir jouir de ma complétude et de pouvoir me réaliser en plein accomplissement. Voilà. Donc là, on est vraiment à une étape, je dirais, de clôture d'un cycle avec l'avènement d'une ouverture incroyable. Mais vraiment incroyable. J'espère que vous allez bien voir parce qu'à force de vouloir rapprocher, du coup, je me fais bananer avec mon pied de trépied. Voilà, c'est bon, on y est. Ok. Et donc maintenant, quel est le but de tout cela, de tout ce cheminement? Le 2 de bâton. Oh, magnifique. Oh là 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 là, vous avez un tirage incroyable. L'expansion, la perspective, le nouveau voyage, le plan de croissance. Et je vous disais tout à l'heure, l'accomplissement, voire à long terme, nous y sommes. Nous y sommes. Vous vous rendez compte quand même, ce tirage incroyable. Vous avez 3 majeurs. Donc, 3 majeurs, ça vient quand même faire référence à cette notion de prendre le temps, de bien faire les choses. D'accord? On finalise bien le cycle, hein, mes amis Verseau. On fait pas la petite semaine, on fait pas l'arrache. C'est peut-être ça aussi, c'est planifie bien. Sois mesuré dans ce que tu vas mettre en place, dans ce que tu vas, ou ce sur quoi, ou avec qui tu vas te dédier, avec qui tu vas aussi te relier. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de maturité, de sagesse qui vous est demandé, mais en même temps, qui se place à travers votre guidance. Quelles sont les informations complémentaires, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau, ascendant Verseau? Le cavalier d'épée, bah oui, foncièrement. Foncièrement ici, comment peut-on avancer si on ne détient pas en nous cette force, ce dynamisme, et je dirais même, et quelle que soit une forme d'idéalisme. Il faut croire en nos projets, d'accord? Ça relève de l'idéalisme dans le principe de la visualisation. Et c'est ça, le cavalier d'épée et les chevaliers conquérants, il va de l'avant, il ne se laisse pas abattre, il détient la force et l'énergie, le dynamisme, le courage, pour pouvoir bien maintenir vraiment pleinement sa perspective et sa mise en place de projet. Non mais quel tirage de dingue! Allez, message supplémentaire s'il vous plaît. Oh là là. Et quand je vous le dis, le 2 de coupe, 2 de bâton en finalité, 2 de coupe. Donc, vous voyez, après avoir, alors là c'est intéressant, parce que c'est comme si vous alliez vous affirmer. Mais alors, incroyablement, je m'affirme par rapport à ce que je souhaite, par rapport à mes perspectives. J'arrête. Je vais dans le sens de mon bonheur, je coupe avec les liens toxiques, les situations sclérosantes ou qui me freinent, basta cosy, c'est fini. Je reprends en main, grâce à un point de maturité, de sagesse, de compréhension, le chemin qui m'amène à sortir, parce qu'en fait c'était comme ça d'ailleurs,
qui m'amène à sortir de cette... peut-être d'une situation, parce qu'on a quand même le pendu. Et avec le magicien, moi, ça me fait dire que vous êtes dans l'entre-deux, avec une situation qui a pu nous troubler, qui a pu nous figer, qui a pu, à un moment donné, nous freiner. Alors, soit c'est la situation tierce qui nous a empêchés, soit c'est nous qui nous sommes freinés, et ça dépend une fois de plus de votre travail intérieur. Mais pour enfanter cette perspective, une fois de plus, d'accomplissement, d'aboutissement, on sait ici que nous y sommes. Mais ça ne peut pas se faire sans organiser, sans planifier, sans prendre son courage à deux mains. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Hein. Je suis navrée de vous apprendre que seule la puissance de l'intention ne suffit pas. Non, non, pas ici, hein, ou tout du moins pas dans ce monde. Donc là, je prends à bras-le-corps mes actions et en m'accomplissant sur ce chemin, ça s'ouvre. Les liens, les associations, la relation, la rencontre, si vous êtes, par exemple, c'est le cœur qui s'ouvre ici avec le 2 de coupe, si vous êtes célibataire. La reliance, si vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation. Je dirais le rapprochement plus complice, si vous êtes dans une configuration de duo. Ou alors la nouvelle collaboration, le nouveau job, et ou la nouvelle association, ou la nouvelle reconversion, le nouveau plan de perspective, si c'est professionnel. Donc vous voyez, tout est réuni. C'est comme si vous aviez toutes les clés. Maintenant, il faut ouvrir la porte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et après, on passe à l'intuitif. Et 2 de denier. Avec, en plus, cette capacité de changer va vous amener à pouvoir trouver un point d'appui d'équilibre en vous. Et c'est comme si vous alliez acquérir de la flexibilité. Je suis adaptable, je m'adapte à toute configuration. Pas de problème. Je détiens, une fois de plus, toutes les cartes. Le savoir nécessaire, la maturité, on y va. Regardez bien, ici, 2 de bâton, ici, 2 de coupe, et ici, nous avons le 2 de denier. Nous sommes sur votre tirage, nous avons de la coupe, du bâton, du denier, et une seule carte en épée. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va dans le sens de la créativité. N'oublions pas que la créativité, souvent, les personnes pensent que quand on parle de créativité, on parle d'artistique. C'est pas ça, la créativité. D'accord? C'est l'émulation de notre inspiration intérieure. Voilà, moi, je vais le dire avec des mots simples dans ma définition. Et ici, nous avons du denier, donc l'abondance. La réussite, les deniers, c'est vraiment cette notion d'abondance. Je vous demanderai d'aller voir le chiffre, parce que j'aime bien, moi, la notion de signe, la symbolique du chiffre triple du 2, 222. Voilà, je vous invite à cela, simplement. Waouh, quel tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La force, valet d'épée, as d'épée. Bon, ben là, on les veut bien, et l'étoile. Bon, ben j'ai envie de vous dire, ouais, enfin, voilà. Quoi dire, hein? Quoi dire? C'est juste un tirage de grand malade. Voilà ce que je vais vous dire. C'est un tirage de dingue. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'éveil intuitif, ce que ça nous transmet en complément. Le temps est votre allié. Et voilà ce qui vous attend. Le soleil, c'est l'illumination. Le soleil, on peut l'approprier aussi finalement au monde, aux 2 de bâton, aux 2 de coupe, enfin, à la perspective. Le soleil ici, ça vient vous parler d'abondance. Ça vient vous parler d'expansion. On y revient. Ça vient vous parler de développement, de croissance, de perspective, de planification, d'avenir. Voilà, vous êtes sur ce chemin avec le temps qui travaille en votre faveur pour vous permettre d'évoluer, d'avancer sur cette quête qui se fait vôtre. La lance, donc nous sommes en pleine action, en plein dynamisme. La coupe, ben oui, pour atteindre votre joyau, bien évidemment. Une dernière carte, la bougie, vous êtes clairement protégé. Allez, une petite encore. Et le phénix renaît de ses cendres. Non, mais c'est juste incroyable. Votre tirage est incroyable, je vous assure. C'est pour ça que je l'ai fait aussi les matins. J'aime bien parce qu'il y a une énergie qui parle énormément le matin. Bon, mais on va terminer avec votre petit message des anges. Hein. La sagesse. On vous dit pour commencer, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que ça nous permet d'être soutenus et d'être plus visibles et donc de nous encourager. Je vous en remercie par avance.
Le chemin du milieu, c'est ça, c'est la voie de l'équilibre, ami Verseau. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous tendez à cela. Il n'y a rien à faire, vous tendez à cela. Voilà, c'est superbe, c'est un joyau, votre tirage. C'est magique, c'est magnifique. Bravo, n'hésitez pas à le partager. Si vous connaissez des personnes qui sont du signe du Verseau, ascendant Verseau, pourquoi pas lunaire Verseau, hein, vos compagnons, vos compagnes, vos amis, votre famille, parce que là, si vous avez des personnes Verseau, très marquées en Verseau hein, sur leur carte, et qui sont dans une perspective d'accomplissement, de souhait de projection, c'est vraiment fait pour eux. Ok ? Allez, je vous dis à très bientôt. Je vais vous souhaiter déjà un beau mois de novembre, parce qu'on est encore au mois de novembre quand même, au moment où j'effectue cette guidance. Et puis, je vous redonne rendez-vous en décembre pour nous souhaiter les bons vœux pour l'année prochaine. Et en attendant, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu en amont et à l'issue, eh bien, bonne fête à vous. Joyeux Noël. Bah oui, c'est père quand même. Même si c'est très très tôt. Allez, à très bientôt mes amis Verseau. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence et votre confiance. Au revoir.